C'est 41,86. C'est 9 points. 9 points combien? 9,71. Oui. 6,87. Olivier, dans le premier, c'est moins. C'est moins? Oui. Ok. C'est ça. Ok. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle. Lui, là, on ne va pas le toucher d'abord, vous allez voir. Vous vous souvenez que quand on faisait ANOVA, quand on a trouvé SSTO et puis SSTR, comment on fait pour trouver SSE? SSTO moins SSE. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc lui, on ne va pas le toucher. Mais vous avez, donc il faut maintenant chercher les carrés. Donc, ça, vous allez prendre au carré, cette colonne, vous allez construire une colonne pour ces carrés. Et c'est la somme des carrés qui va nous faire SS. SSTO sera pour lui au carré, et puis SSTR sera pour lui au carré. Tu vois pourquoi elle a insisté pour dire à la main. Hein? Mais si tu as fait ce truc-là une fois au moins une fois, tu sais au moins que tu t'attends à beaucoup de calculs, mais tu connais le film. C'est ça qui est important. Je ne veux pas que tu passes trop de temps à t'inquiéter que c'est trop de calculs, mais il faut voir que c'est beaucoup de calculs, mais au moins tu sais comment faire ces calculs. Donc lui là, je mets un point d'interrogation, je vais mettre à côté don't worry. Parce qu'on va résoudre son problème. YI moins Y bar au carré, Y chapeau I moins Y bar au carré. Le premier, c'est 94,09. Pour les deuxièmes, c'est Oui. 214,32. 1026,56. C'est 210,93. C'est 418,61. Comparer. Y moins Y bar. Lui là, il est ici. Okay. T'as fait quoi? Le prix lumière c'est 9 moins 9,76 au carré, non? Oui, mais c'est... Ça me donne 95. C'est ça? Oui. 95,5. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, parce que moi j'ai mis 9,7. Ah, Et le deuxième. ça. Maintenant, ici, faites la somme. On va appeler ça S. Je vais appeler ça le SS. Ce sont les sommes de carrés. Sum of square. Donnez-moi la somme pour cette... Oh, faites d'abord pour celui-là d'abord, excuse. Faites d'abord lui au carré, puis lui au carré. Pour le premier, c'est 94,28. Oui, C'est 528,08. oui. C'est 47,19. Mhm. 315,77. 5,61. Notre décimaux, chiffre. Oh, ça va. Maintenant, vous faites la somme de cette colonne et puis la somme de cette colonne. $1965,67. Donc, le SSTO égale 1965,67. L'autre, j'ai eu 990,93. Alors, comment on fait pour trouver SSE? On fait 1965 moins 67 moins 990,93. Ah, c'est les valeurs de Don't Worry. Hein? C'est les valeurs qu'on devait chercher en Don't Worry. Voilà, c'est ça. Don't worry. On allait faire ça, élever au carré, faire la somme, on allait trouver exactement ça. Maintenant, une petite remarque, vous voyez ici, dans ces notes, elle n'a pas mis TR. Tu sais pourquoi? Parce qu'ici, R, c'est régression. Sur le lieu de dire traitement, elle met régression. Sur le SSR, il devient régression. Puis le SSE, SSTO change. Je pense qu'elle avait raison. Elle ne voulait pas faire un exercice avec ça. Parce qu'on ne devait même pas finir. Oui, c'est long. C'est long. Un exercice avec régression, ça peut te prendre 2 heures facilement. Ouais, ouais. Surtout quand tu dois expliquer à toute la classe qui doit poser des questions.
Mais ça vaut la peine de faire, un professeur doit faire au moins un exemple en classe. Ouais. Parce que, regarde les étapes là. Si tu ne comprends pas ces étapes là, tu ne peux pas... Ah, tu veux voir la valeur, hein? Oui. C'est 974.74. Et c'est quoi la valeur de n? Oui, bonne question. Donc, je vais... Ici, le n, n c'est combien ici? N, c'est 5. C'est 5, c'est le nombre de mesures. Donc, Mais est-ce que c'est à des facteurs, non? ici, Ouais. ici c'est juste ANOVA pour la Il n'y a régression. pas de facteurs. Ici, c'est ANOVA régression. Tu peux dire ANOVA régression si tu veux, n égale. Maintenant, voilà comment est-ce qu'on va dessiner notre ami ANOVA. Je pense que les gars qui avaient créé Anova, là, ils ne savaient même pas qu'il ça devait arriver comme ça. Il n'avait pas une femme. Il n'y a pas de Ils distraction. passent beaucoup de temps à travailler, ces gens-là, ils n'ont pas une femme, ils n'ont pas de femmes, c'est vrai. Erreur. Ici on a régression. Là où on avait traitement, maintenant on a régression. Où on avait erreur, on garde toujours erreur. Et puis le total ne change pas. Et puis on a sum of square df, somme des carrés, df, degree of freedom, et puis mean square, la somme moyenne des carrés, ce sont les variances. Et puis la dernière colonne va nous donner le f, le fichier Snell des corps, qui va nous permettre de tester la pertinence du modèle. Premièrement, SS, donc régression, c'est SSR. Erreur, SSE, total SSTO, on a trouvé 1965.67, SSE 974.74, SSR 990.93. Chaque fois que, parce que elle vous a fait seulement la régression linéaire pour les droites. Donc vous n'avez pas besoin de vous occuper de quand il y a plusieurs, si c'est un polynôme de degré, tout ça. Okay? Ça veut dire que le degré de l'estimation des paramètres, ça change. Le tableau devient, les calculs qu'on a fait là, tu vas peut-être multiplier ça par 3. Ça devient trop long, je ne crois pas. Si elle, vraiment, elle serait folle de vous demander un truc comme ça, tu vois. Et puis d'ailleurs, dans le devoir de maison, elle vous a demandé un truc simple quand même. Enfin, ça, c'est quand même assez simple. Donc à l'examen, elle ne peut pas vous demander plus que ça. Si elle vous demande plus que ça, ça veut dire que tu ne peux même pas commencer même à finir. Ça veut dire que vous aurez ANOVA. Regarde, vous aurez ANOVA peut-être à 1 facteur, 2 facteurs. Vous aurez régression. L'examen, c'est combien de temps? Une heure, non. On a juste 1h45 pour. Oh, c'est pas mercredi, non? 1h30, oui. 1h30. Mais c'est que je crois pas qu'elle va. Peut-être même que je crois pas que. C'est-à-dire que ça veut dire que même 2 facteurs. Je pense qu'elle va nous donner Elle a dit 2 presque les questions tableaux. seulement, c'est ça l'affaire. 2 questions. Elle a dit 2 à 3 questions. 2 à 3 questions. Elle ne va pas me demander beaucoup trop de calculs. Et toi, tu es chrétienne. Tu peux prier aujourd'hui pour qu'il s'amène si tu peux. Tellement bon. Hein? Mais ne te fatigue pas donc avec ces trucs compliqués là. Même 2 facteurs à Nova, je ne crois pas qu'elle va faire chose. Parce qu'un facteur, c'est déjà, ça demande point de calcul. C'est ça, si ça continue, tu juste fais. Elle a dit ça à la fin de Mais le point que je voulais faire, c'est que quand c'est juste les droites, le degré de liberté, c'est très simple. Ici, tu mets 1, ici, tu mets n-2, et la somme, ça te fait n-1. Et le n ici, c'est 5. Est-ce que 1, c'est arbitraire? Non. Il y a combien de paramètres dans une droite? Bon, la pente et la constante. Exactement, la pente et la constante. Donc, lui, on s'en fout, c'est pas un paramètre, c'est un truc aléatoire là. Donc, il y a lui qui nous intéresse et puis tu as lui. Ça fait 2 paramètres. C'est 2 moins 1. Ah, Donc, en fait, c'est P moins 1. Donc, pour répondre à ta question, Jessie, en réalité, c'est P moins 1. Ok. Mais ici, P égale à 2, donc c'est ça P moins 1. Donc, ici, P égale à 2 paramètres. Et le nombre de degrés de liberté pour la régression, c'est 1. Et puis C'est l'erreur. 1 parce que c'est 2 moins 1. Oui, c'est 1 parce que c'est 2 moins 1. C'est P moins 1. mais Et je puis- pense que toujours pour la régression, ça va être 1. Oui, donc ici, je mets P moins 1 si vous voulez. Ça va... Voilà, justement, c'est ce que je disais. Je disais, ça va être toujours 1, puisque vous utilisez toujours des droites qui a 2 paramètres. Okay. Mais comme Jessie dit, ouais, et si c'est un truc compliqué,